Les faits divers des uns font parfois le drame des autres. Aujourd'hui, un accident dans une ferme, par exemple au Kenya, c'est une information qui a peu de chances de se hisser à la une des journaux. On peut le comprendre d'ailleurs. Maintenant, quand un fermier kényan, fut-il célèbre, comme Gilfred Powys, meurt piétiné par un éléphant, ce fait divers nous rappelle combien la coexistence entre l'homme et l'animal peut être complexe. L'Afrique en fait la douloureuse expérience, partagée entre le souci de préserver les espèces animales et la volonté de pouvoir travailler sur ses propres terres agricoles en toute sécurité. Les éléphants sont protégés par une noria de scientifiques et d'ONG, et que sais-je encore. Tous luttent à raison pour la préservation des troupeaux, notamment leur liberté de mouvement depuis les arbres dont ils sont consommateurs jusqu'aux points d'eau, aux sources, aux étangs essentiels à leur survie. Tous affirment la nécessité d'une coexistence entre l'homme et l'animal. Parfait, très bien. Maintenant, personne jusqu'à ce jour n'a trouvé un schéma de coexistence équitable pour éviter les déprédations des éléphants dans ces grandes régions africaines. La solution qui fonctionne réellement, eh bien, ce sont les grillages. Dresser des dizaines, des centaines de kilomètres de grillages à travers la savane pour cantonner les animaux loin des habitations humaines et des exploitations agricoles afin de limiter le nombre d'accidents. C'est hors de prix. Le coût de l'entretien est prohibitif car il faut surveiller, réparer, changer ce qui ne fonctionne plus et surtout accepter de vivre sur une planète grillagée, ce qui n'est pas forcément très agréable. C'est là où tu te rends compte combien la nature est puissante. En Australie, tu as des crocodiles dans la salle de bain. En Amérique du Nord ou en Asie, tu peux te retrouver avec un serpent dans ton garde-manger. Aujourd'hui, l'homme a acquis une maturité qui fait qu'il ne tue plus les animaux, sauf cas de force majeure. Il les repousse, il les cantonne. Parfois, cela ne suffit pas. En Afrique, c'est une vraie question de sécurité des hommes et des investissements. Le droit de vivre et de prospérer sur une terre agricole en toute sécurité, sans risquer de mourir piétiné sous les pattes d'un éléphant.